L'approche par compétences est une manière d'organiser l'enseignement et la formation en partant non plus des connaissances à transmettre, mais plutôt en fonction des compétences que l'étudiant doit développer à l'issue de sa formation. Ça fait un peu pléonasme. Considérons la compétence comme la capacité à utiliser des ressources spécifiques pour effectuer des tâches spécifiques dans des contextes eux aussi spécifiques. Wow. Et qu'est-ce que ça change? Première déduction logique, il est nécessaire d'identifier l'ensemble des compétences que l'on souhaite faire développer par l'étudiant tout au long de sa formation. Ces compétences seront définies, rédigées et structurées dans un document qu'on appelle référentiel de compétences. Ouais, c'est sûrement ce document qui vous a embêté durant des mois parce qu'il fallait le produire. Eh bien, s'il fallait le produire, c'est parce que le référentiel de compétences, en dehors du fait d'être un document plus ou moins complexe et plus ou moins désagréable à produire, ce document représente votre projet, votre vision de la formation, mais aussi le pourquoi un étudiant viendrait effectuer votre formation et pas une autre. Alors, on se casse d'ici ou quoi? Une fois qu'on sait où est-ce qu'on veut emmener les étudiants, une fois qu'on a notre référentiel de compétences, une fois qu'on a notre destination, il faut se demander comment, concrètement, est-ce qu'on emmène nos étudiants. Et c'est là qu'arrive un concept assez particulier qu'on retrouve beaucoup en IUT, les fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation, les célèbres SAE. Alors, sans rentrer dans les détails extrêmement techniques, une situation d'apprentissage désigne simplement une activité ou un ensemble d'activités qu'on va demander à l'étudiant de faire pour développer ses compétences. Développer les compétences qui ont été identifiées dans le référentiel. Alors oui, si vous avez des compétences qui vont nécessiter un ensemble de connaissances venant d'horizons disciplinaires divers et variés, vous allez probablement devoir mettre en place des situations d'apprentissage pluridisciplinaires. C'est un premier niveau de complexité, je suis d'accord. Je veux dire, vous n'allez pas abandonner maintenant. Troisième et dernière déduction logique, si l'on a une destination, si l'on sait comment arriver à cette destination, il reste un dernier point à traiter, et pas des moindres, comment est-ce qu'on évalue la capacité de l'étudiant à utiliser des connaissances dans des contextes spécifiques pour réaliser des tâches spécifiques. Concrètement, comment est-ce qu'on évalue les compétences développées par les étudiants? Un principe, évaluer une compétence, c'est évaluer conjointement deux choses. On évalue une action, ce que fait l'étudiant, et on évalue aussi une réflexion de l'action. Et c'est l'évaluation de ces deux dimensions qui permettent de savoir si l'étudiant a développé ou non les compétences attendues tout au long de sa formation. C'est donc dans ce souci d'évaluation des compétences que le portefeuille de compétences, que le portfolio, fait son entrée. Je le rappelle très vite fait, le portfolio, c'est un recueil de documents physiques ou dématérialisés dans lequel l'étudiant met des traces de son apprentissage, traces qui permettent de démontrer l'existence ou non de compétences. Le portfolio est donc bel et bien un outil de développement, de recensement et d'évaluation des compétences. C'est important que je le dise parce que depuis le temps que je fais cette chaîne, c'est la première fois que je connecte explicitement, formellement, portfolio et approche par compétences. Mieux vaut tard que jamais. Je m'arrête ici pour ce tour d'horizon. Retenez que lorsqu'on parle d'approche par compétences, on parle certes de compétences, mais on parle aussi donc de référentiel de compétences, de situation d'apprentissage et de système d'évaluation des compétences. Portfolio ou autre. Et si vous êtes un prof qui avait écouté l'ensemble des propos de cette vidéo, peut-être que vous allez vous dire « Eh mais on fait déjà ça dans notre formation. On cherche déjà à ce que nos étudiants développent des compétences. » Et je pense sincèrement que vous avez raison. Alors on pourrait peut-être se poser une dernière question existentielle et je ferai sûrement une vidéo à ce sujet. Finalement, pourquoi faire ou ne pas faire de l'approche par compétences? Belle journée!